Chers téléspectateurs, je voudrais qu'on partage ensemble un sujet qui est un grand sujet de la Bible, qui est la nouvelle naissance. Que veut dire la nouvelle naissance? La nouvelle naissance veut dire naître de nouveau, c'est-à-dire une nouvelle création. Donc naître d'en haut. Comment on peut naître d'en haut pendant qu'on est terrestre? C'est ça le mystère. Dieu est mystérieux dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. La nouvelle naissance, c'est Muto ya Sika. Muto ya Sika, ils ont le mbotama ya Sika. Comment peut-on être quelqu'un de nouveau pendant qu'on vit sur terre? Comment peut-on l'être pendant qu'on est déjà là? Comment peut-on être de nouveau pendant qu'on est déjà né? On vit déjà. On a un certain âge. Comment cela peut-il être possible, naître de nouveau? A demandé un jour Nicodème, un docteur de la loi, à Jésus, pendant leur conversation la nuit. Nicodème était un docteur de la loi, il est venu un jour voir Jésus la nuit pour lui demander que, bon, ce que tu dis là est bien beau, mais c'est compliqué. Alors Jésus lui dira carrément, Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Pourquoi Jésus demande-t-il à Nicodème de naître de nouveau? Pourquoi le dit-il à son visiteur? Et c'était la première fois que Jésus l'avait demandé à quelqu'un qui était venu le voir. Tout simplement parce que un homme naturellement parlant, donc qui est né biologiquement parlant, venant d'un père et d'une mère, ne peut comprendre ni saisir les choses surnaturelles, les choses spirituelles, les choses de l'esprit. Si tu es né naturellement d'un papa et d'une maman, ta naissance naturelle, tu ne peux pas saisir les choses spirituelles, les choses de l'esprit, ni comprendre les choses surnaturelles. Alors, il faudrait naître de nouveau. C'est comme ça que Jésus a demandé à Nicodème, si tu ne le fais pas, c'est difficile pour toi de comprendre ce que je suis en train de faire, c'est difficile pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire avoir une autre naissance qui est purement spirituelle, qui n'a rien de biologique, qui n'a rien de naturel. Enfin, si tu es né de nouveau, c'est comme ça que tu comprendras les choses que Jésus, en ce moment-là, disait à Nicodème. Lui qui était purement un être spirituel. Donc, il voulait dire à Nicodème, il faudrait que tu sois comme moi, afin de comprendre ce que je suis en train de te dire. Si tu n'es pas comme moi, tu ne pourras jamais comprendre. En fait, la nouvelle naissance n'est pas une ancienne naissance restaurée, n'est pas une ancienne naissance améliorée. Ce n'est pas une vieille nature qui est améliorée, c'est carrément une nouvelle naissance. C'est carrément quelqu'un de nouveau qui n'a rien à voir avec le passé. Je donnerai beaucoup de versets pour que vous puissiez lire et comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a Galates 6,15 qui parle de cette nouvelle naissance qui n'est pas restaurée, mais c'est une nouvelle. Il y a 2 Corinthiens 5,17 qui parle de la même chose, ainsi que Colossiens 3,10. Alors je voulais dire qu'on peut être instruit, on peut être un homme de science, on peut être, c'est-à-dire un scientifique, on peut être un doué, on peut être un homme cultivé, on peut être un moraliste, mais on ne peut pas comprendre Dieu. Dieu est mystérieux. Pour pouvoir le comprendre, il faudrait qu'il puisse t'amener dans son domaine mystérieux. Et c'est comme ça qu'il demande carrément à ce que nous puissions naître de nouveau. Naître d'en haut, naître de lui, afin que nous puissions comprendre ce qu'il est en train de vouloir dire. Tu ne peux pas comprendre Dieu avec ton instruction. Tu ne peux pas comprendre Dieu avec ta culture. Tu ne peux pas lui obéir, tu ne peux pas lui plaire, tu ne peux pas entrer dans son royaume si tu n'es pas né de nouveau. En fait, c'est une condition que Dieu a donnée à tout être humain, biologiquement parlant, naturellement parlant. Si nous voulons réellement le connaître, comprendre qui il est, lui obéir, lui plaire, nous devons naître de nouveau. Naître de nouveau, pas d'un papa ou d'une maman, mais naître de Dieu. Matthieu 6,33 qui parle de ça. Le royaume de Dieu, dans Matthieu 6,33, veut dire tout simplement naître de nouveau.
Ça veut dire un royaume qui est éternel et universel. Le gouvernement souverain de Dieu sur toutes choses. Donc un gouvernement de Dieu qui est souverain sur toutes choses. Il y a le psaume 103, 19 et Daniel 4, 3 qui le dit encore. Donc le royaume de Dieu englobe le royaume des cieux. C'est-à-dire avec notre intelligence naturellement parlant, avec notre sagesse que nous avons acquise sur cette terre des humains, qui est purement naturelle, nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu. Il nous faut une autre sagesse, il nous faut une autre intelligence qui n'a rien à voir avec ce que nous avons appris ou ce qui nous a été instruit, mais qui est purement spirituel. Parce que Dieu est spirituel, c'est sa nature. Pour pouvoir le comprendre, il faudrait qu'on entre dans sa nature. Il faudrait qu'on soit lui, qu'on soit dans son royaume afin de le comprendre. D'où la nouvelle naissance, qui n'a rien à voir avec une naissance biologique, est indispensable pour comprendre les choses spirituelles. Jean 1er chapitre, versets 12 à 13, Jean 3, 5 à 6, Psaume 51, 7 et 1 Corinthiens 2, 14 nous expliquent beaucoup plus en détail ce que je suis en train de dire. La nouvelle naissance n'est pas une réforme, mais c'est une régénération, c'est-à-dire renaître spirituellement. Ce n'est pas une réforme de la vieille nature, c'est-à-dire tu as changé et puis tu es devenu. Non, c'est une nouvelle personne. Tu es né de nouveau. Tu es devenu une nouvelle. C'est comme Mwana Botamisika, qui n'a rien à voir avec le passé. C'est comme quelqu'un qui vient de naître. Tu peux lui dire, bon, toi, tu étais. Non, il vient de naître. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit, je vous l'expliquer, qui fait de nous, pendant qu'on était nés biologiquement, qui fait de nous des êtres spirituels. Romains 6, 6 le dit, c'est un acte du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est un acte créateur, par la parole de Dieu, que nous lisons tous les jours, qui fera de nous de nouvelles personnes. Jean 3, 5, Jean 1er chapitre 12 à 13, 2 Corinthiens 5, 17, Éphésiens 2, 10, Éphésiens 4, 24 et 1 Pierre 1er chapitre verset 23. Ce n'est pas une restauration, ce n'est pas une amélioration, mais c'est une régénération. C'est une nouvelle naissance. La nouvelle naissance a pour condition indispensable la foi. Parce que nous devons croire. Mais malheureusement aujourd'hui, je ne parlerai pas de la foi. La foi, c'est le thème central de la Bible. Jésus l'a dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. C'est dans Jean 3, 14 à 15, Jean toujours le 1er chapitre 12 à 13 et Galates 3, 24. L'homme nouveau, c'est le chrétien dans lequel Christ vit. L'homme nouveau, c'est le chrétien dans lequel Christ se forme. Et Galates 2, 20 nous le dit, Galates 4, 19 nous le dit, et Colossiens 1er chapitre, le verset 27 nous le dit. La nouvelle naissance rend le croyant membre de la famille de Dieu. Donc je suis devenu membre de la famille de Dieu. Là où Dieu vit, j'y suis. Ce que Dieu dit, je l'écoute, je l'entends. Ce que Dieu aimerait faire, il me le dit. Ce que Dieu envisage de faire, je suis au courant. Dieu me le révèle parce que je fais partie de sa famille. C'est comme si Dieu habitait une maison dans laquelle moi aussi j'habite. Je fais partie de la maison de Dieu. Elle est capitale, la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, c'est difficile de connaître Dieu, de lui plaire, de lui obéir. C'est très difficile, c'est même impossible. Comment est-ce qu'on peut connaître Dieu? Comment peut-on lui obéir? Comment peut-on lui plaire? C'est impossible parce que Dieu est un mystère. Dieu est mystérieux. Tout ce qu'il fait est mystérieux. Alors si on n'est pas dans cette nouvelle naissance, c'est impossible de vouloir plaire à Dieu. C'est même une folie. Comment peux-tu le plaire pendant que tu ne le connais pas? Comment peux-tu lui obéir pendant que tu ne sais même pas comment il parle? Comment toutes ces questions? Comment? C'est vraiment une folie. Alors Jésus a dit à Nicodème, qui était un docteur de la loi, il lui a dit, Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne pourras pas comprendre tout ce que je te dis. Et dans tous les versets que je suis en train de vous donner, en les méditant, vous comprendrez ce que je suis en train réellement de dire. La nouvelle naissance, comme je venais de le dire, rend le croyant membre de la famille de Dieu. Romains 8, 14
à 16, Galates 3, 26. La nouvelle naissance, toujours, rend le croyant participant dont nous faisons les choses ensemble avec Dieu, participant de la nature divine. C'est-à-dire, Dieu, comme on l'a toujours entendu parler, il ne sait rien faire sans toi. Donc tu participes à tout ce que Dieu fait. Tu es un élément que Dieu utilise ou bien il vit avec toi. Vous parlez, vous dialoguez. Donc il te fait participant de tout ce que le Seigneur est en train de faire. Et tu es aussi participant de la vie de Christ. Donc Christ, dans tout ce qu'il est en train de faire, tu participes à tout ça. Donc il t'en parle. Il te le révèle. Il y a des fois même, il demande ton avis. C'est merveilleux. Il faut être né de nouveau. Là, nous trouvons cela dans Galates 2:20, Colossiens 1:27, 2 Pierre, 1er chapitre, verset 4. On est de nouveau quand on accepte Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. Voilà pourquoi on doit naître de nouveau. Et bizarrement, cette nouvelle naissance, Dieu l'avait déjà prédestinée, l'avait déjà prédit dans Ézéchiel 36, 24 à 27, quand il parlait de l'eau pure, quand il parlait d'un esprit nouveau, quand il parlait d'un cœur nouveau. Mais comme Nicodème n'était pas encore né de nouveau, c'était difficile pour Nicodème de comprendre ces choses. Mais Dieu avait déjà dit ça dans l'Ancienne Alliance, dans Ézéchiel, que je viens de vous donner, 36, 24 à 27. Mais comme Nicodème n'était pas né de nouveau, c'était difficile pour Nicodème de comprendre ces choses. Et c'est comme je suis en train de le dire. Si tu n'as pas reçu Jésus, Jésus ne vit pas en toi. Il ne se forme pas en toi comme Galate l'a dit. Galates 2:20, c'est difficile pour toi de naître d'en haut, de comprendre les choses spirituelles, de vivre avec Dieu, de lui plaire, de lui obéir ou de le connaître. C'est impossible. C'est même une folie. Je ne sais pas comment tu le feras, c'est vraiment une folie. Voilà pourquoi on doit faire cette prière, afin que le destin merveilleux que Dieu avait prédit pour toi, avait préparé pour toi, puisse s'accomplir. Et qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui t'amènera, qui te conduira dans ce destin merveilleux. Alors, comment on peut naître de nouveau? C'est juste accepter Jésus-Christ. Et je pourrais même donner un autre verset là où le Seigneur a dit dans Jean 3,16, Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a envoyé son Fils. Il ne l'a pas envoyé pour que ce soit une belle histoire qu'on raconte aux gens que Dieu avait envoyé son Fils. Il nous l'a envoyé afin que nous puissions le recevoir. Alors, quand tu reçois ce Fils-là, c'est déjà une marque de confiance, de foi et d'obéissance envers celui qui nous a envoyé ce Fils. Alors, quand nous le recevons, c'est à ce moment-là que nous devenons des nouvelles créations. Donc, quand je reçois Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est une phrase, une petite phrase, qui est bien simple, mais que les gens trouvent peut-être un peu ridicule, mais c'est une grande phrase. En disant seulement que Jésus-Christ, aujourd'hui, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie personnelle, conduis ma vie, eh bien c'est fini. Le Saint-Esprit, au moment même que tu fais cette phrase-là, te conduit dans ton destin. Un destin peut-être que tu ne connais pas, mais un destin que Dieu avait déjà prédestiné pour toi, parce que Dieu a déjà tout prédestiné. Dieu voulant, nous allons nous revoir pour que je puisse parler de la foi. Que Dieu vous bénisse.